Yves Durand. La parole est maintenant pour le groupe UMP à Xavier Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, un constat. Je crois que, au moins sur le constat, nous pouvons le partager. Cette réforme rencontre de grandes difficultés d'application. On le voit bien puisque il y a plus de 75% des élèves qui aujourd'hui sont restés sur un système à 4 jours. Il n'y a que 23% des élèves qui aujourd'hui passent à 4 jours et demi. Il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des communes qui ont mis en œuvre cette réforme et on se rend compte que seulement un tiers d'entre elles répondent. Elles ne sont pas toutes satisfaites du système. On sait que celles qui sont passées au nouveau dispositif, eh bien, soit l'ont fait pour des considérations politiques, politisées, pour faire plaisir en fait au ministère de l'Éducation, ou alors c'est parce qu'elles avaient elles-mêmes une expérience et des moyens. Mais en fait, ça ne permet pas, effectivement, bien au contraire, de juger que cette réforme est un succès. Bien au contraire, parce que je crois que ça souligne les difficultés. Pourquoi cette réforme est aujourd'hui enlisée ? Bien parce qu'il y a un problème de méthode. Elle a été vue de manière trop uniforme. Il y a eu un manque de concertation au début. C'est une réforme qui a été imposée de haut en bas. Et en ne prenant pas en compte des situations différentes, on arrive aujourd'hui à une école à deux vitesses, entre effectivement les communes qui ont des moyens et celles qui sont beaucoup plus nombreuses qui n'ont pas les moyens ni l'expérience pour mettre en œuvre cette réforme. Je voudrais simplement citer ce qu'a dit Ségolène Royal, qui en plus connaît bien ce ministère, en disant qu'il aurait mieux valu expérimenter cette réforme avant de la généraliser et qu'elle trouve cette réforme trop uniforme. Je crois que nous pouvons nous retrouver là-dessus. Le deuxième point, c'est que ça a été vu par le petit bout de la lorgnette, entre guillemets, mais la question du calendrier n'a pas été vue dans son ensemble. Nous avions fait avec notre collègue Yves Durand un rapport, à l'époque adopté à l'unanimité, quel rythme pour l'école, et nous indiquions bien que la réforme du calendrier ne pouvait pas être simplement la réforme du calendrier hebdomadaire, qu'il fallait voir le calendrier sur l'ensemble de l'année scolaire, ce qui n'a pas été fait. Il y a un problème sur le contenu. L'aide personnalisée qui existait n'a pas été repensée dans sa place en termes d'organisation. Il y avait un dispositif qui existait, qui avait eu le mérite effectivement de prévoir une personnalisation vraiment de l'accompagnement. Aujourd'hui, ça a été supprimé sans être remplacé. Et très clairement, même les communes qui aujourd'hui l'ont mis en œuvre, on ne peut pas dire qu'il y a un plus pour les 15 à 20% d'élèves les plus en difficulté. Il y a le problème des normes concernant les taux d'encadrement des activités de loisirs périscolaires qui, là aussi, montrent de grandes divergences et difficultés. Enfin, le problème du financement, puisque l'implication financière, notamment pour les communes, n'a pas été évaluée. C'était aussi une des demandes, une des préconisations de notre rapport. Il y a une réponse partielle avec ce fonds. Je dis partielle, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est à hauteur de 50 € par élève, majoré à 90 € pour certaines communes, ce qui manifestement ne correspond pas à la réalité des coûts, puisqu'aujourd'hui, on est sur des coûts médians au moins de 150 €. Et puis en plus, ce fonds est simplement temporaire, puisqu'il a été mis en place pour cette année et renouvelé pour un an. Donc on voit bien que cette réforme est aujourd'hui enlisée et nous sommes dans une impasse, un blocage. Et cette proposition de loi, je crois que c'est son grand mérite. Elle est à la fois opportune en termes de calendrier et également sur le fond. Alors en termes de calendrier, tout d'abord parce que la confiance est rompue entre les communes et le ministère et le gouvernement. Les maires n'ont pas le sentiment de ne pas être entendus. On l'a bien vu au congrès des maires la semaine dernière. Et beaucoup ont été choqués par l'expression du ministre qui a parlé de petite délinquance civique, là où il y a des maires qui disent on ne sait pas comment appliquer concrètement cette réforme. C'est donc opportun sur le calendrier, mais surtout sur le fond. Pourquoi ? Je crois que les trois éléments, les trois axes forts de cette PPL vont vraiment dans le bon sens. Le premier, c'est la liberté de décision en fonction des spécificités et des contraintes locales. Là aussi, je reprends le rapport que nous avions fait avec Yves Durand, et où il y a tout un chapitre, à partir de la page 23, qui est dit il faut définir le niveau de décision, et il y a peut-être une réflexion à avoir, soit au niveau des établissements, soit au niveau communal, soit au niveau régional. On envisageait les différentes possibilités pour une liberté de décision. Et là, la proposition qui est faite correspond à l'échelon communal, qui est sans aucun doute le meilleur échelon pour avoir cette liberté de décision. Le deuxième point, la concertation qui a été cruellement manquante est organisée, puisqu'on va avoir effectivement une vraie concertation qui est proposée au niveau des conseils d'école, des parents d'élèves, des enseignants, des services académiques. Et puis troisième
Troisième point important, c'est la question du financement. On l'a vu, la réforme a été imposée, elle faisait l'impasse sur cette question de financement. Eh bien là, au moins, c'est dit très clairement, avec une compensation qui est intégralement prévue dans le cadre de cette proposition de loi. Donc c'est pour cela que le groupe UMP soutient cette proposition qui, effectivement, est vraiment l'occasion aujourd'hui de sortir de l'impasse et du blocage dans lequel le ministère s'est mis avec cette réforme. Je vous remercie. Merci.